Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas garder le silence. C'est le scandale du milieu judiciaire à Clermont-Ferrand qui concerne le centre Leclerc de Clermont-Ferrand-la-Pardieu. Il n'y a pas qu'à Carrefour Brésil qu'un client s'est fait agresser. Ça s'est passé aussi au centre Leclerc-la-Pardieu de Clermont-Ferrand. En effet, fait 2 ans, le 2 mai 2020, jour de mon anniversaire, de mes 60 ans. Je suis invalide à plus de 50%. Et nous étions en première phase de Covid-19 et les magasins fermés à 19h. Moi, j'avais pour habitude de fermer mes courses 3/4 d'heure avant la fermeture, afin d'éviter les files d'attente. Des barrières étaient posées et les cours étaient montés. Des files interminables. Ce jour-là, le samedi 2 mai 2020, je suis rentré dans cette grande surface, Leclerc-la-Pardieu Clermont-Ferrand, vers les 18h15. Je suis allé au rayon charcuterie, passé à 18h. Quelques cours, je suis allé au rayon charcuterie et j'ai voulu y retourner. Et là, il était 18h40. Un agent de sécurité vêtu d'un costume noir, chemise blanche, cravate noire, comme je ne connais pas son nom, la peau noire, avec des lunettes de soleil, plutôt macho, fumeur, qu'agent de sécurité. Il bloque le passage et me dit « Allez aux caisses ». Je lui réponds « Il est 18h40, le magasin ferme à 19h et qu'il reste 20 minutes ». Donc je pars. Donc je me rends plus à ce rayon. Je vais au rayon chocolat, puisque moi il y a des chocolats comme c'était mon anniversaire. Cerise à l'eau de vie, marque très connue. Et puis je fais un tour au rayon fromage et maintenant mes courses. Je décide de passer aux caisses. À ce moment-là, mon macho arrive et me dit vous allez aux caisses. Je dis oui, aux caisses. Mais aux caisses, il y a moins de monde. C'est-à-dire que moi qui suis invalide, handicapé, on m'a interdit de choisir ma caisse. Ça veut dire qu'on me pousse vers le fond du magasin avec des patinoires. Et comme si on était dans un régime nazi et qu'on nous part comme des bêtes. Nous sommes dans un pays de liberté. J'estime qu'on a le droit de choisir la caisse qu'on veut, d'aller en caisse qu'on veut. Là, non. Donc, j'ai monté mon mécontentement. Et pour me faire barrage, il me pousse de ses 2 mains sur la poitrine. Mais il se croit tout permis, il me bouscule. Je m'esquive, je dis non, je vais prendre une caisse, il y a moins de monde. De nouveau, ses 2 mains, il me pousse sur ses 2 mains sur la poitrine et j'ai failli perdre l'équilibre. Là, je crie, je manifeste. Là, 3 autres agents de sécurité arrivent, me ceinturent, me serrent la taille. J'ai du mal à respirer, et j'essaye de résister, ils me prennent, et j'essaye de résister, et je me trouve propulsé contre le rayon périculture, ma main coincée à travers les crochets des supports. Un client, voyant la scène, est arrivé, que je remercie d'ailleurs, en disant que c'était pas légal, et il s'est fait remballer, excusez l'expression, comme un malfort. Ce monsieur était vêtu d'un polo, d'un pull, abricot. Je remercie. Il avait tout cassé. Donc je me suis effondré. Les surveillants ont demandé j'ai demandé aux surveillants d'appeler les pompiers. Ça m'a été refusé. Ils ont préféré prendre un fauteuil roulant. Ils m'ont mis dessus. Ils m'ont fait passer entre les caddies. Ils n'avaient pas de masque. Pas de masque. Donc ils ont mis ma santé en danger. Ils m'ont ramené dehors, assis, et là, j'ai demandé un verre d'eau. Ils sont restés à côté. Il y en a un qui est resté à côté de moi pour voir comment j'allais, mais il ne m'a jamais posé de questions. L'autre verre d'eau m'a été apporté.
Et à 18h30, je suis parti. Donc ça, c'était le 2. Le soir, quand je suis parti, comme j'avais mal à mon pouce qui était resté coincé contre le crochet durant la périculture, j'avais une petite douleur. Je lui ai dit, bah, s'il y a des complications, je ferai demain. Et c'est que le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais pas un pouce, j'avais un pouce en forme de pomme de terre. Gros comme une pomme de terre. Là, je décide d'aller aux urgences, au CHU de Clermont-Ferrand, certificat médical établi. Arrivé, certificat établi, je dépose plainte le 26 mai 2020. En même temps, ce même jour, j'envoie des photocommandés au directeur de Grande Surface pour me fournir les vidéos. Jusqu'à ce jour, j'attends. J'ai également déposé plainte auprès de la CNIL. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends. Pas de réponse de la CNIL pour ma plainte. Ensuite, je vais voir ma médecin traitant quelques temps après. Il me dit, ben, prenez un rendez-vous, il faut prendre une échographie de votre pouce parce que j'avais des douleurs. Et j'ai fait faire une échographie au mois de juillet. Au mois de juillet, il était écrit sur le certificat médical que j'avais une entorse grave. Je suis convoqué par la suite. 3 jours après ma plainte, je me suis allé au centre Leclerc, la part du Clermont-Ferrand, pour faire quelques courses, et j'ai croisé un agent de sécurité, blond, les cheveux courts, qui m'a accosté, qui m'a dit que j'allais recevoir une aide du procureur de la République. Alors, ce qui veut dire que le procureur de la République, à la direction du Leclerc-Lapardieu, va sûrement m'excuser l'information que je fais, parce qu'il y a une expression française qui dit que le téléphone arabe a bientôt sonné. Moi, c'est marrant, personne n'a téléphoné. Suite à ça, j'ai été convoqué au mois d'août 2020 au poste de police de Saint-Jacques avec un certificat complémentaire, puisque suite à mes problèmes de mon pouce, j'ai subi une échographie où il est écrit entorse grave du LCR du pouce non cicatrisé. Donc je vais avec ça au poste de police en même temps que j'ai été convoqué. Je rentre au commissariat de police de Saint-Jacques. Bonjour monsieur, je dis bonjour, je suis convoqué, ça va être pour un contradictoire. Suite à ça, il va voir, on me reçoit. C'est une policière qui me reçoit et elle me dit c'est pourquoi. Je dis ça va être l'histoire du centre Leclerc-Lapardieu. Elle me dit je vais voir. Elle va au bureau, tranquillement, et puis elle revient, mais alors, bien gonflée, bien montée, à croire que, comme elle ne savait pas ce que c'était, elle demande le renseignement. Ça provenait du procureur de la République. Elle me dit, mais mon brave monsieur, c'est que le procureur de la République n'a pas jugé nécessaire de faire une enquête. Par contre, il vous poursuit pour dénonciation calomnieuse. Alors j'ai demandé à voir les vidéos. Ah, la vidéo, elle m'a bien aidé. Ah, j'ai vu la vidéo. J'ai vu déposer plainte pour détournement de vidéo. Tout ce qui concerne mon agression a été détourné. On me voit m'esquiver pour aller aux caisses, le black en face de moi. Et puis on me voit écrouler avec, quand je m'écroule par terre, parce que j'avais plus de souffle, la personne qui m'a porté secours, qui était moi, qui a vu toute la scène, franchement, il a été apostrophé. Franchement, c'est lamentable. Et le pire, c'est qu'en voyant cette vidéo, qui est-ce qui regarde la vidéo quand on dépose une plainte? C'est la police. Alors moi, je pose la question à M. le procureur et à ses agents de police, qui doivent être haut gradés. Comment se fait-il que vous avez manipulé la vidéo
Puisque la vidéo que vous avez détournée, l'image que vous avez remplacée de mon agression, date du 26, 29 mai, jour où il faisait un temps très chaud et magnifique. Par contre, le jour de mon agression, je suis désolé. Monsieur le procureur et les services de police qui sont venus relever la vidéo, vous m'expliquerez comment le 2 mai qui faisait un temps pourri, il pleuvait. Je prépare la vidéo aujourd'hui, nous sommes le 3. Et vous pouvez voir comment c'était ce jour-là. Et ça tombe bien, des gros nuages, ils s'en vont. Mais ce jour-là, c'est encore plus noir, il pleuvait. Alors vous allez m'expliquer, monsieur le procureur de la République et monsieur les agents de police qui sont venus, je pense que ça doit venir de haut. Je voudrais savoir quelle relation vous avez avec le centre de Claire Lapardieu, quelle relation le centre Lapardieu de Claire a dans la protection au niveau judiciaire, que ce soit de la police ou du procureur de la République. Parce que c'est pas la première fois que je rentre dans ce magasin, à la policière, j'ai fourni le certificat, le deuxième certificat du mois de juillet, puisqu'il y avait Covid et l'examen, on ne pouvait pas les faire tout de suite. Donc j'avais pris rendez-vous, on m'avait donné rendez-vous pour le 24 juillet. J'ai fourni ce deuxième certificat médical, circonstance aggravante. J'ai demandé à déposer plainte contre la personne qui avait modifié sa vidéo. On m'a répondu certainement pas. J'ai demandé à la victimologie, on m'a dit certainement pas. Alors, avec 2 certificats médicaux, il faudra que le procureur de la République m'explique comment on peut m'attaquer pour dénonciation calomnieuse et qu'on m'a notifié qu'il n'y aurait pas d'enquête. Alors, je vais répéter, monsieur le procureur de la République, est-ce que le clerc de Clermont-Ferrand a des passe droits, ont droit d'agresser les clients, se croient tout permis, et dans les vidéos que je vais passer sur Internet, juste un extrait, le reste, ça sera pour les télévisions. Quant à la police, c'est eux qui ont le droit, qui ont accès à la vidéo. Le clerc, il ne savait pas que j'allais déposer plainte. C'est la police. Alors, moi j'ai déposé plainte le 26, je suis retourné au centre Leclerc, à centre Leclerc, ça doit être un mardi ou un mercredi, qui se prend pour un shérif et qui insulte les gens. Parce que moi, le 24 juin 2020, je suis passé en caisse au centre Leclerc, je me suis fait insulter, mais alors, proprement. Cette personne-là m'a dit que le procureur allait m'écrire. Mais au lieu de m'écrire, vous savez ce qu'il a fait? Il me convoque au commissariat central, au commissariat de Saint-Jacques. Alors, là, il y a une prise illégale d'intérêt. Est-ce que le procureur tire un avantage? Est-ce que la police tire un avantage? C'est pas normal que... C'est pas le clerc qui fait la loi, c'est la République. Si c'est le centre Leclerc Lapardieu, Lapardieu qui fait les lois à Clermont-Ferrand, alors le procureur n'a plus lieu d'exister, il n'y a plus de gouvernement, et il n'y a plus rien, quoi. Sur ce... Suite à ça, en 2021, j'ai reçu une lettre. J'y suis allé au mois de, je crois que c'est au mois de juin, le mois de juillet aussi l'année dernière. J'ai été convoqué à nouveau au commissariat de Saint-Jacques. J'y suis allé. On m'a dit c'est pas pour longtemps. Venez, va chercher les papiers. Elle me dit mais vous êtes convoqué chez un juge pour un rappel à la loi. Au mois de novembre 2021, j'y suis allé. Elle me dit mais c'est pour un rappel à la loi. Mais j'ai dit mais je suis désolé. C'est l'agressé, c'est l'agressé qui doit avoir un rappel à la loi ou c'est les agresseurs qui doivent avoir un rappel à la loi? Suite à ça, j'ai dit que je n'avais pas besoin de rappel à la loi. Alors il a bien entendu, il a marqué que je refusais, moi je suis à la vie. Sauf que au mois de décembre, fin décembre 2021, je suis à nouveau convoqué au poste de police de Saint-Jacques pour m'annoncer que j'allais au tribunal
le 23 août à 13h15 pour dénonciation calomnieuse. Alors, est-ce que je pose la question et je réponds franchement, le président de la République a reçu une gifle, le procureur a poursuivi la personne en question, moi je me fais agresser et le procureur de la République m'attaque pour dénonciation calomnieuse. À la sortie, quand j'étais en train de récupérer dehors au centre Leclerc, il se trouve qu'une mère de famille avec sa fille se sont fait jeter du centre Leclerc comme des malpropres. Je demande à toute personne qui ont été témoins de mon agression de prendre contact avec moi pour que je puisse transmettre à mon avocat le témoignage de ces personnes. Par je vous remercie. Par contre, j'ai des vidéos qui prouvent que ce centre Leclerc, ils sont vraiment impunis. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vous agressent. J'en ai la preuve et je vous ferai voir un extrait vidéo. Par contre, toutes les vidéos que j'ai, que ça intéresse les journaux télévisés, je les tiens à leur disposition. J'ai plusieurs extraits pour savoir comment ça se passe. Ce magasin devait fermer à 19h. Je ne comprends pas que les gens ne puissent pas rentrer un quart d'heure avant la fermeture. Je ne comprends pas qu'on ne laisse pas aller les gens, les personnes comme moi, handicapées et invalides, aller à la caisse de son choix. On n'est pas dans un régime nazi, on n'est pas du temps de la Gestapo, on n'est pas des chiens, on n'est pas des animaux, on doit respecter les personnes. Alors moi je tiens à m'adresser plus particulièrement au peuple français, au président de la République, à la Première ministre, Madame la Première ministre, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, à ce que toute la lumière soit faite sur ce sujet-là. Et parallèlement, le ministre du Handicap. Par contre, je demande à toutes les personnes qui ont été agressées, mises dehors, accusées de dénonciation calomnieuse, refus d'entrée, à ce qu'on se réunisse au niveau de l'affichage des prix contre Leclerc La Fardieu pour organiser une manifestation nationale pour les abus de pouvoir qu'exerce le procureur de la République et que la police fait des falsifications vidéo. Je maintiens et je suis ferme. Sur ce, je vous remercie. C'est pas terminé, madame. Non, j'étais pas là, c'est vous voulez. Vous avez déposé plainte contre nous, c'est bon le jour. Vous allez partir, vous êtes calme. Pourquoi il faut que là avec vous? Je dis, vous êtes interdit de magasin. Pas bien, on le sait. C'était au tribunal. Oui, on est désolé, que vous venez de faire. Quand on ne pas faire vous venez de faire une plainte, dans laquelle vous avez le directeur. Ah oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller au Brésil ou où vous voulez. Ici, non. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça s'est bien passé, ou là? Non, vous n'avez pas rentré. Mon collègue est parti sortir. C'est pas la petite idée. Je vais avoir un monsieur. Non, c'est là que vous n'êtes pas. Va venir en train. Ah, je suis où? Si je rentre, qu'est-ce que tu vas me faire? Je t'en prie. Ah bon? Non, mais tu m'as pas fait. C'est comme ça, il faut pas ça. Non, pas besoin. Ne cherchez pas. Non, c'est lui qui m'a fait ça. Ne cherchez pas. Je pourrais être votre père, votre grand-père et même arrière. Toutes les personnes qui attendaient aux caisses et qui étaient dans l'allée périculture,
ainsi que la personne qui est intervenue pour me secourir avec un pull orange de bien vouloir contacter mon avocat, maître Daniel Delbaz, au 04 73 19 14 12 pour tout témoignage. Toutes les personnes qui ont subi le même sort, refus d'entrée, insultes, et celles à qui cela pourrait leur arriver, dans le but d'organiser une manifestation nationale pour que de tels faits n'arrivent plus et que les lois de la République soient respectées et non bafouées. Je vous donne rendez-vous le samedi 2 juillet 2022 à hauteur de l'affichage des prix des carburants à 14 h dans le même centre Leclerc. Afin de recueillir des témoignages et des suites à donner à cette affaire. Cordialement, je vous remercie.